Bonsoir à tous. Alors je voudrais faire un petit coup de projecteur sur la notion de trouver sa niche. On m'a longtemps dit trouve ta niche, comme si ça existait à l'extérieur de moi, comme si c'était un marché à cibler, une case à cocher. Ça c'est absolument impossible pour moi. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de beaucoup plus exigeant, de beaucoup plus engageant, c'est que la niche c'était pas un endroit, la niche c'était moi. Et je dis pas ça au sens égotique, mais au sens profondément structurel. En fait, ma singularité, celle pour laquelle je suis connue, elle ne vient pas d'un angle marketing. Elle vient d'une pensée complètement arborescente, d'une capacité à relier ce que d'autres compartimentent, parce que c'est ma zone de génie. Donc je vois les systèmes, je lis les couches, je comprends comment le corps, les décisions, l'identité, la posture, le pouvoir intérieur, le business, la trajectoire de vie s'imbriquent ou ne s'imbriquent pas. Et en fait, cette multipotentialité, j'ai longtemps cru que c'était une dispersion. Mais pas du tout, c'est mon architecture intérieure qui fait que là où certains approfondissent un seul couloir, moi je tiens la carte du bâtiment. Là où d'autres spécialisent une méthode, je restaure la cohérence de l'ensemble. Ma niche, ça peut jamais être un sujet, c'est une fonction. Je mets cette intelligence arborescente au service de celles et ceux qui portent des responsabilités linéaires, lourdes, exigeantes, de celles et ceux qui veulent se transformer, de ceux et celles qui ont des problèmes dans leur couple. Je fais le lien là où il n'y a plus l'espace pour le faire. Je vois clair là où les gens sont trop impliqués pour prendre du recul, et surtout je mets de l'ordre où tout peut encore fonctionner, mais à un prix trop élevé intérieurement. C'est pour cela que mon travail, je ne peux pas le résumer dans une promesse marketing comme c'est la mode, les 3 secrets, les 3 ceci. Je peux pas, c'est pas possible. Pourtant, on le voudrait. Mais la niche, en fait, c'est pas toujours un marché à conquérir. C'est, à mon sens, une posture à assumer. Et c'est ce que je fais quand je vous dis ça là, maintenant. Et quand vous faites ça, eh bien, vous devenez le point de convergence de ceux qui en ont besoin. Et c'est ça qui, pour moi, a un sens fondamental. Et alors pourquoi je vous dis ça? Que la niche, c'est moi, et que trouver sa niche, ça voudrait dire obliger chacun à faire rentrer ses compétences, sa zone de génie, dans un angle marketing par lequel ça serait la seule issue pour vendre ou proposer ce qu'il a à proposer. Mais en fait, moi, je ne cherche pas à vendre, j'ai pas besoin de vous. C'est mon expertise dont vous avez besoin. Et c'est pas du tout la même chose. C'est pourquoi j'ai déjà publié que je ne faisais pas de prospection en DM ou de messages sauvages ou de campagnes full phishing pour attirer les gens. La question n'est pas du tout là. Quand je dis la niche, c'est moi, c'est que dans l'arborescence d'une pensée, il n'y a pas la possibilité de la faire fitter dans une case qui va parler, pas parler, oui, non, de faire du contenu qui va correspondre aux normes marketing, parce que dans ces cas-là, l'authenticité s'en va. Or, quand quelqu'un travaille avec moi, c'est pour l'authenticité, c'est pour la puissance de travail, pour la puissance de frappe, c'est pour la capacité à trouver des solutions que les gens n'ont pas trouvées avant ou n'ont pas trouvées ailleurs. Donc, si j'essaye de modeler ça et de faire entrer ça comme de la chair à saucisse dans du boyau pour faire une saucisse de plus sur le marché à viande, ça va pas marcher. Donc, l'expression la niche, c'est moi, c'est, je répète, et je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, ce n'est pas égotique, c'est pour signifier que dans un fonctionnement qui prend la globalité des gens et qui fait un travail à 360 degrés, que ce soit le personnel, le professionnel, le couple, etc., on ne peut pas dire en 3 phrases je vais vous faire ça. C'est-à-dire que une puissance de travail pareille, ça s'adapte à ce dont chacun a besoin. Et une personne peut avoir besoin d'un travail en leadership chez lui, personnel, alors que professionnellement, c'est quelqu'un qui peut être vraiment très fort. Ou c'est quelqu'un qui personnellement peut être plutôt à l'aise, mais professionnellement, à cause d'un drame à l'école, d'un exposé raté quand il avait 12 ans, les autres se sont moqués, peut plus prendre la parole en public, ou elle peut pas proposer ses idées. Ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, évidemment, ce travail. Et donc, tout n'est pas à mettre dans une case. Oui, alors si c'est du pro, c'est ça. Alors si c'est du perso, c'est ça. C'est pas possible parce que le pro peut être la conséquence de quelque chose qui s'est passé dans le perso plus tôt, ou et inversement, et etc., etc. Donc, quand je dis que je ne peux pas mettre une phrase purement marketing
avec les 3 promesses, les 3 secrets, etc. J'ai essayé pendant des mois, j'ai essayé parce que j'ai voulu être m'inscrire hein, dans ce mouvement de marketing. Et je ne considère pas que ce soit un échec. Néanmoins, ça a été un énorme travail de réflexion. J'en ai discuté avec quelques appuis extrêmement précieux dont je valorise l'avis vraiment de façon très importante. Mais tout le monde me disait: «Mais c'est pas toi, c'est pas toi». Je dis: «Oui, mais moi, je paye une formation, c'est pour, appliquer ce que j'apprends». «Ouais, c'est pas toi, c'est pas toi. Il manque la moitié de toi, il manque 3/4 de toi. On te reconnaît pas» et cetera et cetera. Mais c'est pas grave, j'ai quand même fait, j'ai quand même été, j'ai quand même testé au bout et je suis très contente d'avoir fait ces formations marketing. Néanmoins, on y perd son identité. Parce qu'il faut faire ceci, les 3 points, les 3 trucs, les 3 machins, tout est codifié, si bien que quand vous déroulez, vous scrollez sur Instagram, c'est un copier-coller avec des têtes différentes de telle technique, telle technique, telle technique, telle technique. Moi, je peux pas m'inscrire là-dedans, c'est pas possible. Si je propose aux gens un travail, c'est pas pour que ça soit un parmi tant d'autres. C'est parce que c'est the place to be, c'est tout. Donc, vous ne me retrouverez pas dans des formes classiques du marketing actuel. Vous ne me retrouverez pas dans des cils jusqu'au plafond et des ongles jusque par terre pour vendre mes trucs parce que, encore une fois, je ne vends pas. C'est vous qui avez besoin de moi et je suis là pour vous. C'est une différence fondamentale. Bonne soirée à vous.